Match suivant, nous avons LA Knight qui va affronter un jobber, Red Jones. Bon, c'est un match de jobber, il va s'en débarrasser en 40 secondes de Red Jones. Non, l'intérêt ici est dans les promos qu'il va avoir, celle de LA Knight dans un premier temps et celle de Bray Wyatt. Commençons d'abord par LA Knight qui fait une petite promo avant le match et il dit ce que tout le monde pense. Il dit que ce que dit Bray Wyatt ne fait aucun sens. Lui, au moins, il sait qui il est, comme tout le monde. Euh, et il dit que Bray Wyatt, une fois, il dit que ce n'est pas l'oncle Audi parce que l'oncle Audi l'attaque sur le ring. La semaine suivante, il dit que c'est lui l'oncle Audi. Il ne comprend rien, il est paumé comme on l'est tous. Et on est plus avec le heel dans l'histoire. Remarque, je ne sais pas vraiment qui est le heel dans cette affaire parce que moi, j'ai envie d'encourager LA Knight. J'ai du beaucoup de mal avec Bray Wyatt. J'ai beaucoup de mal avec tout ce superflu qu'il en sort et j'aime bien l'aspect simple et efficace de LA Knight. LA Knight est un putain de bon talker. Là, en quelques minutes, il te fait un putain de bon speech. Il en vient au point. Euh, il essaie de te builder ce match et se montrer crédible face à Bray Wyatt. Le problème, c'est que Bray Wyatt, dans ses promos, fait tout tourner autour de lui-même. Alors qu'LA Knight essaye de builder un match autour de Bray Wyatt et de lui, d'une rivalité. Et c'est ce que doivent faire tous les catcheurs. Le problème, c'est que Bray Wyatt fait tout tourner autour de lui. Et justement, après ce squash de 40 secondes pour montrer que LA Knight, quand même, il sait ce qu'il fait, c'est le retour de la Firefly Funhouse. Et oui, la Firefly Funhouse revient, elle est remplie de poussière et nous revoilà de nouveau dans la tête de Bray Wyatt. Et, et ces abrutis, ils ouvrent la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt qui répare un peu des planches de bois, qui utilise un marteau pour planter des clous. Et, et forcément, dans cette position, on a un petit bout de raie qui peut potentiellement sortir. Et ces abrutis ont utilisé le logo de l'oncle Audi pour censurer la raie de Bray Wyatt. Est-ce que... Est-ce que c'est là les quelques idées que Vince McMahon aurait modifiées? Apparemment, il a un peu repris un peu de contrôle créativement parlant. Quelques légères choses. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment c'est ça donc, l'origine de Vince McMahon, c'est la censure sur la raid Bray Wyatt? Possiblement. Mais du coup, dans ma tête, je me dis qu'est-ce qui se passe? C'est comment ça marche là? Est-ce que l'oncle Audi parvient à censurer le contenu qui est présent dans la tête de Bray Wyatt? Enfin, en fait, j'ai beaucoup de mal avec le Firefly Funhouse. Je sais le problème, c'est que comment c'est présenté, on dirait que c'est ce qui se passe dans la tête de Bray Wyatt. Et ok, j'ai pas de problème avec ça. L'affaire Flash c'est dans la tête de Bray Wyatt, il y a des poupées qui parlent, il y a des machins et trucs, c'est dans sa tête. Et c'est cool. Le problème, c'est qu'on a vu des catcheurs rentrer dans cet univers, rentrer dans sa tête littéralement. Et encore une fois, pourquoi pas, tout ça peut se faire dans sa tête. Et ok. Mais si on garde ce principe-là aussi de base, ça voudrait dire que l'oncle Audi censure la raid de Bray Wyatt dans la tête de... Vous voyez pourquoi il vaut mieux pas que je pose des questions là-dessus. J'essaie. Il vaut mieux éteindre son cerveau et c'est ça le problème. J'ai pas envie d'éteindre mon cerveau quand je regarde du catch, quoi. C'est. C'est naze. Et du coup, encore une fois, à la fin de cette promo Firefly Funhouse, Bray Wyatt redevient menaçant et dit à LA Knight qu'il a ouvert une porte qu'il ne pourra pas refermer et qu'il va le regretter. Et là-dessus, on tisse sûrement oh mon dieu, mais quelle va être l'apparence de Bray Wyatt face à LA Knight? Est-ce que le Fiend va revenir, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer? Et l'intérêt du match devient qu'est-ce que Bray Wyatt va préparer? Alors que ça devrait être la compétition entre LA Knight et Bray Wyatt dans un match de catch classique et bonne pour élever les talents. Là, on n'élève que Bray Wyatt, alors que celui qui a fait le plus gros du travail pour rendre cette rivalité crédible, c'est LA Knight. C'est lui qui a tout fait, absolument tout, pour rendre possible ce match. Bray Wyatt, s'il n'y avait pas LA Knight, il aurait rien fait. Il aurait continué à parler de lui, à parler de choses à la con, et ça n'aurait rien à fait avancer. Et j'ai un problème avec ça. Je sais qu'encore une fois, il est assez fan de Bray Wyatt, mais que tout tourne autour de lui comme ça, putain, c'est vraiment dommage. Bon, au moins, ce segment avait le mérite de raconter quelque chose, contrairement aux autres segments de Bray Wyatt. Mais putain, c'est laborieux, ça reste laborieux quand même.